avons pensé marcher seuls, mais tu es toujours là, à nos côtés, Dieu. Quand tu nous dis que tu seras avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Merci Emmanuel, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ta parole, Dieu. Nous voulons, éternel Dieu, préparer nos cœurs à écouter ta parole. Permets que ta parole soit réellement gravée dans nos cœurs, Dieu. Que les paroles de l'homme ne soient pas retenues. Que seule ta parole soit retenue, Dieu. Alléluia. Que la parole de l'homme ne soit pas proclamée en ces lieux. Que seule ta parole soit proclamée. Alléluia. Car seule ta parole produit la vie. Seule ta parole fortifie. Seule ta parole guérit. Seule ta parole délivre. Seule ta parole, Seigneur notre Père, produit des miracles. Voilà pourquoi nous voulons que seule ta parole soit annoncée. Alléluia. Parlez, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons la présence de Dieu. Yes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous bénissons la présence de Dieu ce matin. Depuis le début, on nous a dit, alléluia. Depuis le début, on nous a dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alléluia. Donc quand nous faisons les choses qui plaisent au Seigneur, quand le Seigneur est satisfait de ce que nous faisons, nous nous sentons encore plus forts. Nous sommes rassurés. Alléluia. C'est pourquoi chaque jour, nous cherchons à écouter la pensée de Dieu. Nous cherchons à comprendre ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que lorsque nous honorons Dieu, lorsque nous faisons ce que Dieu attend de nous, nous avons sa protection rassurée. Lorsque nous faisons ce que Dieu attend de nous, ses bénédictions nous suivent. Alléluia. Je n'ai pas dit que nous suivons les bénédictions, mais lorsque nous faisons ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, ces bénédictions nous suivent. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous disons merci à notre pasteur pour la confiance qu'il a renouvelée en nous, en nous donnant l'occasion de parler à son peuple une fois de plus. Et nous disons aussi merci au Seigneur pour le choix qu'il a porté sur nous. Nous ne sommes qu'un canal que le Seigneur va utiliser pour vous parler. Alléluia. La main de l'homme, ma main, elle est limitée. Mais la main de Dieu, votre problème, et la main de Dieu n'est pas courte pour vous toucher. La main de Dieu n'est pas courte pour vous guérir. Ce matin, sa main va te guérir. Parce que c'est de sa parole qu'il s'agit. Il leur envoie sa parole et sa parole est guérie. Alléluia. Peut-être ce matin, tu as une plaie, tu as une maladie, tu as des maux dans ton cœur. Mais ce matin, le Seigneur est la solution à toutes ces choses-là. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, nous voulons parler autour de quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un, d'un lecteur. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 6 à 9. On va nous lire dans la version Louis Ségon. 1 Samuel 10, 6 à 9. Est-ce qu'on a trouvé? Je vais lire dans la version que j'ai. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion.
Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien aimé, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Saül. À un moment donné, et quand Dieu a commencé à former son peuple, ce peuple ne dépendait que de Dieu. Ce peuple était instruit seulement par Dieu. C'était seul Dieu qui conduisait ce peuple. Et pour ceux qui lisent la Bible, ils ont vu les miracles que Dieu a opérés en conduisant son peuple. Et par moments, les enfants d'Israël pouvaient sortir, ignorant leur destinée, leur destination plutôt. Mais ils ont vu Dieu les accompagner par les colonnes de feu, par la nuée. Donc c'était un peuple qui ne marchait pas, qui ne tâtonnait pas. Pourquoi? Parce que c'était un peuple qui était conduit par Dieu. Jusqu'à ce que Dieu l'a établi là où il devait être. Le peuple a quitté de la captivité jusque dans la terre promise. Ce n'était pas un homme qui conduisait ce peuple-là, mais c'était Dieu qui conduisait ce peuple. Ce peuple a commencé tout petit jusqu'à devenir très grand et très puissant. Bien-aimés, à l'avance, à l'approche de ces peuples, à l'approche des enfants d'Israël, les nations tremblaient. Pourquoi? Parce que l'Éternel était leur Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel était devant son peuple. Pourquoi? Parce que l'Éternel était en train de conduire son peuple. S'il marche, si Dieu le conduit dans une direction, dans la direction d'un pays, ce pays-là était en train de trembler. S'il le conduit dans la direction d'une nation, cette nation-là était en train de trembler. Parce que toutes les fois que Dieu conduisait son peuple, c'est pour la conquête. Et vous verrez que les enfants d'Israël sont allés de conquête en conquête. Ils sont allés de gloire en gloire. Ils sont allés de miracle en miracle. Pourquoi? Parce que Dieu conduisait ce peuple. Ce n'était pas un homme qui était devant ce peuple, mais c'était seul Dieu qui était devant ce peuple. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu a établi ce peuple-là, ce peuple est devenu trop grand, il est devenu puissant. À un moment donné, ce peuple a commencé à oublier Dieu. Il a commencé à oublier ses origines. Bien aimé, quand on oublie ses origines, on va se comparer à tout le monde. On va chercher à se comporter comme tout le monde. Bien aimé, nous pouvons être tous ici, ensemble, en train d'écouter la parole, mais nous ne venons pas du même lieu. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous ne venons pas tous d'un même endroit. Chacun a son problème. Chacun vient de quelque part. Alléluia. Alléluia. Et chacun a un problème qu'il exprime. C'est pourquoi nous ne devons pas imiter ce que l'autre fait. Bien aimé, nous ne savons pas comment toutes ces nations ont commencé. Mais il y avait une certaine différence. Sur ces nations, il y avait des rois. Il y avait des hommes forts qui dirigeaient ces nations-là. Il y avait des hommes, si je peux le dire, excellents, qui dirigeaient ces nations-là. Mais à la différence d'Israël, Israël, lui, avait Dieu qui les dirigeait. C'est pourquoi j'ai dit que quand nous oublions nos origines, nous allons chercher à imiter tout le monde, nous allons chercher à nous comporter comme tout le monde, nous allons chercher à faire les choses comme tout le monde. Nous sommes tous à l'église, nous devons imiter, nous devons éviter de nous imiter parce que chacun sait ce qu'il fait. Chacun connaît la raison qui l'amène à faire une telle ou telle autre chose. Et Israël était entouré par des nations qui étaient dirigées par des hommes puissants qu'on appelait rois. À un moment donné, Israël a commencé à convoiter ce mode de gestion. Et ils ont des gens qui les dirigent. Et ils ont des gens qui sont établis sur eux et qui les dirigent. Mais nous n'avons personne qui nous dirige. Nous avons seulement Dieu que nous ne voyons même pas. Ils sont allés suivre Samuel, le prophète. Ils ont dit non, non. Nous en avons marre d'être dirigés par celui que nous ne voyons pas. Nous voulons que tu nous établisses un roi qui va régner sur nous. C'est par imitation d'autres nations qu'ils ont demandé un roi.
C'est pourquoi même quand on marche avec le Seigneur, certaines requêtes ne plaisent pas au Seigneur parce qu'elles sont fruits d'imitation. Et ces jours-là, Israël est venu avec une requête qu'il a exprimée après avoir convoité le monde de gestion des autres nations. Et quelle était cette requête? Donne-nous un roi, établis-nous un roi sur nous. Et Samuel est rentré prier le Seigneur. Le Seigneur lui a dit non, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Fais ce qu'il te demande. Et Samuel est descendu, il a donné des recommandations au peuple. Il a dit, c'est lui que vous cherchez. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Samuel plutôt pour leur chercher un roi. Et quelque chose s'est passé pendant que Saül était à la recherche des ânesses de son père. Les ânesses de son père étaient perdues. Alors il était à la recherche des ânesses de son père. Il a rencontré Samuel. Il a rencontré Samuel. Lui qui était à la recherche des ânesses de son père, il a été arrêté par Samuel qui lui a donné autre chose que ce qu'il cherchait. Et c'est pourquoi quand il a parlé avec lui, il a parlé avec Saül, il lui a décrit toutes ces choses. Il lui a annoncé le plan de Dieu pour lui. Il lui a annoncé le plan de Dieu pour son peuple. Et il lui a annoncé aussi ces choses qui allaient arriver. Et à la fin, il lui a dit que non, tu peux rentrer. Les ânesses de ton père sont déjà retrouvées. Alléluia. Et quand il est rentré, il s'est rendu compte que les ânesses de son père étaient déjà retrouvées. Mais en rentrant, il a reçu quelque chose de plus particulier. Et cette chose de plus particulier, nous l'avons lu dans notre passage. C'est pourquoi le thème, pour celui qui veut un thème à notre prédication de ce matin, est tu seras changé en un autre homme. Je veux que tu le dises avec moi. Tu seras changé en un autre homme. Dis-le encore plus fort. Tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la garantie que Dieu avait donnée, que Samuel avait donnée à Saül. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Le verset 6. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cet homme de Saül, il ne savait pas ce qu'il attendait. Mais ce que j'ai aimé dans cet homme de Saül, c'était la bravoure qu'il avait. Pour suivre les ânesses perdues, ça relevait de la bravoure. C'était un homme qui était brave. Et quand j'ai commencé un peu à réfléchir par rapport à ça, vous verrez que Dieu, les gens qu'il a choisis n'étaient pas des personnes paresseuses, ce n'étaient pas des hommes paresseux, c'était des gens qui étaient braves. Même David qui a succédé à Saül, il était en train de paître les troupeaux pendant que ses grands frères étaient ailleurs. Donc c'était un brave qui était en train de paître, de protéger les troupeaux de son père. Et aussi, Saül aussi était en train de poursuivre les ânesses, les troupeaux de son père qui étaient perdus. Mais pendant qu'il poursuivait, le Seigneur l'a rencontré, le Seigneur l'a choisi, le Seigneur l'a établi sur son peuple. Mais il lui a dit une chose, l'Esprit de Dieu sera sur toi et tu seras changé en un autre homme. Bien-aimé, quand on parle du changement, on voit l'état premier différent du second état. On voit la nature première différente de la seconde nature. On voit l'aspect premier différent de l'aspect du second aspect. Et directement quand on voit ces aspects-là différents, on va se dire qu'il y a eu un changement. On va se dire qu'il s'est produit réellement un changement. Et parlant de Saül,
Lorsqu'on va voir l'aspect de Saül, ou bien la nature de Saül, ou bien l'état de Saül changer, passer à un autre état, directement on va penser, on va croire, on va conclure qu'il y a eu un changement auprès de Saül. Un changement s'est produit au niveau de Saül. C'est pourquoi on ne peut pas changer on ne peut pas plutôt parler de changement si la nature reste telle qu'elle est. On ne peut pas parler de changement si l'état reste tel qu'il est. Le premier état est le même que le second état. Si la première nature est la même que la seconde nature, si le premier aspect est le même que le second aspect, là on ne peut pas parler du changement. Et si ces aspects-là deviennent différents, directement on va penser, on va dire qu'il y a eu un changement. Alléluia. Alléluia. Quand on devient tout autre, on va dire qu'on a subi un changement. Quand on devient tout différent, nous allons dire que nous avons subi un changement. Quand on passe d'un lieu A à un lieu B, on va dire qu'on a subi un changement. Pourquoi? Parce qu'on s'est déplacé d'un lieu à un autre. Quand on quitte un lieu vers un autre, on va dire qu'on a changé des lieux. On a conjugué les verbes changer. On a changé des lieux. Et quand on remplace une chose contre une autre, quand on remplace une personne contre une autre, on va dire que là aussi il y a un changement. Alléluia. Bien-aimés, en ce qui concernait Saül, c'était le changement de l'homme Saül. Donc en d'autres termes, il faudra qu'on voit le Saül qui a le Saül avant l'orientation de Dieu, bien avant la prophétie, être différent du Saül après la prophétie. On peut voir le Saül poursuivant les ânesses de son père, être différent du Saül d'après, du Saül qui sera au-dessus du peuple de Dieu, qui sera en train de diriger le peuple de Dieu. Et dans l'histoire, toujours dans ce passage, on nous dira que ces choses se sont accomplies un seul jour. Quand Saül est allé, la Bible nous dit que quand il s'est détourné seulement de ce prophète, du prophète Samuel, Dieu lui a donné un autre esprit, un autre cœur. Alléluia. Quand après avoir écouté toutes ces choses, il s'est détourné du prophète Samuel. Dieu lui a donné un autre cœur. Et quand il a commencé à marcher, la Bible nous dit qu'il a rencontré les prophètes en train de prophétiser. Il s'est retrouvé aussi en train de prophétiser. Et les gens qui connaissaient Saül, quand ils l'ont vu en train de prophétiser, ils étaient étonnés. Ils disent, est-ce que Saül aussi est parmi les prophètes? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait une différence entre les Saül qu'ils ont vu celui-là et celui-là qui poursuivait les troupeaux. Il y a eu une différence, il y a eu quelque chose de plus particulier. Il y a une chose différente qui s'est produite dans la vie de Saül. Et réellement, ceux qui ont le sens, qui ont la sagesse, ils ont compris que quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Et s'ils devaient faire les investigations, ils se rendront compte que c'est parce qu'il a rencontré le prophète de Dieu que le changement est arrivé dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est aussi la même chose avec le chrétien. L'église reçoit tout le monde. L'église ne chasse personne. L'église reçoit tout le monde. Mais c'est dans l'église que nous expérimentons le plus grand changement. Alléluia. Bien-aimé, si avant que tu ne viennes à l'église est différent de pendant que tu es à l'église, ça veut dire que quelque chose n'a pas encore changé. Alléluia. Si avant que tu ne sois à l'église est la même chose que après, ou bien pendant que tu es à l'église, parce qu'on ne peut pas parler de l'après aussi longtemps qu'on est encore sur terre, l'église ne va pas partir. Alléluia. C'est seulement quand le Fils de l'homme viendra prendre son église. Alléluia. Si pendant que tu vis à l'église, ta vie, pendant que tu vis à l'église, pendant que tu fréquentes l'église, est toujours la même chose que la vie que tu menais avant que tu n'entres à l'église, ça veut dire que quelque chose n'a pas encore changé dans ta vie. Bien aimé, l'église, c'est un lieu de changement, c'est un lieu de transformation où on entre pécheur, on y sort saint. Où on entre voleur, on y sort évangéliste, par exemple. Donc celui qui a rencontré l'église, celui qui a rencontré Dieu dans l'église, doit expérimenter les changements. Et ce changement, ce n'est pas lui qui va le dire, mais c'est son entourage qui va le constater. Peut-être Saül ne réalisait pas les changements qu'il était en train de vivre.
En regardant les autres qui étaient étonnés, ils ne pouvaient pas réaliser. Mais ces gens-là qui l'ont vu de loin, qui l'ont vu prêcher, qui l'ont vu plutôt prophétiser, ils ont constaté que quelque chose s'est passé dans sa vie. Et c'est la même chose avec nous qui venons à l'église, avec nous qui n'avions pas encore reçu le Seigneur. Le jour que tu reçois le Seigneur, quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose doit changer dans ta vie. Et si tu compares, tu fais une introspection, tu compares ta vie avant de recevoir Christ et ta vie après avoir reçu Christ, il n'y a pas de changement. Ça veut dire que tu prétends l'avoir reçu, tu prétends l'avoir rencontré, mais tu ne l'as pas encore rencontré. Mais tout celui qui a rencontré Christ, il a vu sa vie changer. Tout celui qui a rencontré Christ a vu quelque chose de nouveau se produire dans sa vie. Saül, quand il a rencontré l'homme de Dieu, quand il a entendu la parole de Dieu l'a transformé. La parole de Dieu l'a changé. Bien aimé, quand on parle du changement, on voit déjà une décision. Certains changements ne viennent toujours pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore pris certaines décisions. Et lorsqu'on parle de la décision, on voit déjà une volonté. Il y en a qui écoutent. Tous nous écoutons la parole de Dieu. Mais cependant, cette parole transforme une partie, mais ne transforme pas les autres. Il y a un problème. Tous nous sommes à la même source. Mais nous réagissons différemment. Donc il y a un problème. Lorsqu'on parle de la décision, on voit déjà la volonté. Lorsqu'on parle de la décision, on voit déjà le choix. On ne peut pas parler de la décision quand il n'y a pas encore de retombées de la réflexion. Vous verrez que la décision vient toujours à la fin. Après discussion, après débat et délibération, les jurys décident. Donc c'est après un certain nombre d'examens qu'on arrive à la décision. C'est après un certain nombre de discussions, une certaine durée d'échange qu'on arrive à la décision. C'est après une certaine comparaison, une certaine analyse, une certaine évaluation qu'on arrive à la décision. On peut parler peut-être de l'admiration. Il y en a qui admirent, qui aiment, qui admirent, ils aiment admirer les choses de Dieu. Ils se limitent à admirer les choses de Dieu, à admirer les évangélistes. Ils se limitent à admirer les chansons religieuses. Mais quant à prendre la décision, là, ça ne nous concerne pas. Et quand on se limite à admirer et qu'on ne prend pas la décision, les choses ne vont pas changer. J'ai aimé quelque chose dans la démarche de Saül. On va y arriver. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est pour dire qu'avant Christ, avant qu'on soit en Christ, doit être différent de après qu'on ait passé par Christ. Avant qu'on soit en Christ doit être différent de pendant qu'on est en Christ. Pourquoi? Parce que certaines choses doivent déjà passer. Doivent déjà appartenir au passé. Certaines choses doivent déjà appartenir au passé. Ces choses-là doivent appartenir au passé, pas par notre volonté, mais parce que quelque chose de nouveau s'est produit dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, après avoir écouté, vous vous rendrez compte que Saül a pris la résolution de se détourner de Samuel. Lorsqu'il s'est détourné de Samuel, quelque chose a commencé. Donc vous comprendrez qu'il a accepté ce qu'on lui a annoncé et il a fait le premier pas dans l'accomplissement de ce que Dieu avait fait. Samuel lui a dit, là où tu vas partir, tu vas rencontrer un groupe de prophètes et tu vas prophétiser avec eux. Bien aimé, s'il était resté là, il n'allait pas rencontrer ce groupe de prophètes. C'est parce qu'il a accepté ce que Dieu lui a dit qu'il a commencé à s'engager. Dès qu'il a commencé à s'engager sur ce chemin-là, certaines choses ont commencé déjà à se produire. La première des choses qui s'est produite, la Bible nous dit que Dieu lui a donné un autre cœur.
Et quand on parle du changement, lorsque les changements arrivent dans la vie de quelqu'un, je peux dire, pour aujourd'hui, nous allons développer deux aspects. Lorsque le changement arrive dans la vie de quelqu'un, il se reproduit sur deux aspects. Le premier aspect, c'est par rapport à l'homme lui-même. Le changement se produit par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos faiblesses, par rapport à nous-mêmes, à ce que nous sommes. Hébreux 5, Hébreux 13, 15. Vous allez écrire. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu est annoncée. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, il revient à nous, peuple, de croire ou de réfuter cette parole. Lorsque toi, tu écoutes cette parole, tu l'acceptes. Tu l'acceptes, tu crois à cette parole, tu l'acceptes, tu fais de cette parole tienne. Et tu verras que les choses vont commencer déjà. Le processus va commencer par là. Et lorsque tu te limites seulement à admirer et que tu ne prends pas la décision d'adhérer à la parole que Dieu te dit, tu verras que certaines choses ne vont pas commencer. Vous verrez que le processus commence par nous. Ce processus-là commence par nous. Si Saül s'était limité seulement à écouter ce que Samuel avait dit et il a rebroussé les chemins, il n'allait pas vivre ce qu'on avait annoncé. C'est puisqu'il a continué les chemins tels qu'on lui avait dit, qu'il a rencontré, qu'il a vécu l'exaucement, l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Et la première des choses, ça commence d'abord par nous. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que ton cœur réagit? Comment est-ce que tu adhères par rapport à cette parole? Comment est-ce que tu réagis par rapport à cette parole? La première chose que j'ai beaucoup aimée, je l'ai dit, au verset 9. Donc je lis le verset 9. Dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. J'aime ça. Dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Bien aimé, certaines choses n'arrivent que si on se détourne de quelqu'un ou de quelque chose. L'homme de Dieu lui a parlé. Après avoir écouté, il s'est détourné de lui pour continuer son chemin tel que la Bible et tel que la parole de Dieu l'avait stipulé. Il a commencé à marcher dans la direction de la parole de Dieu. Il a commencé à marcher dans cette parole que Dieu lui avait annoncée. Et vous verrez que même quand Dieu te promet quelque chose, même quand Dieu annonce quelque chose, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. La part de l'homme, Dieu ne l'a fait. Bien que Dieu est tout puissant, il peut le faire. Il peut remplir cette part, mais il laisse à l'homme d'accomplir sa part. Et lui aussi, il attend à accomplir sa part. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ne démarrent pas parce que nous voulons d'abord que Dieu accomplisse sa part pour que nous aussi, nous puissions faire notre part. Vous pouvez trouver quelqu'un, il est difficile à se séparer, à abandonner, à quitter une certaine chose, une certaine vie, sous prétexte qu'il attend d'abord que Dieu fasse quelque chose pour que lui aussi renonce à cette mauvaise vie. Il dit non, moi je mène cette vie parce que c'est ma seule source de survie. Et le Seigneur aussi à côté, il attend que tu renonces à cette source de survie qu'il n'honore pas pour qu'il fasse aussi sa part. Donc aussi longtemps que tu vas attendre Dieu faire sa part, tu attendras longtemps parce que la part de Dieu dépend de la décision que tu prendras. Alléluia. Dieu est là, il attend faire sa part, il attend à remplir sa part, il attend à accomplir sa part, mais il veut que tu te décides de te détourner de quelque chose. Moi, je pense que si Samuel était resté toujours dans la présence de Saül, et Saül était toujours resté dans la présence de Samuel, il n'allait pas expérimenter ces changements. C'est parce qu'il s'est détourné de Samuel pour marcher vers l'accomplissement du plan de Dieu que son esprit a été changé.
Pourquoi même Psaume 51 nous dit quoi? Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je pense que c'est ce cœur que Saül a obtenu ces jours-là. C'est cet esprit que Saül a obtenu ces jours-là. Je pense que les choses qu'il ne pouvait pas comprendre après, il a commencé à les comprendre après. Et les choses qu'il ne pouvait pas comprendre plutôt avant, il a commencé à les comprendre après avoir expérimenté cette grande rencontre avec l'homme de Dieu, pour dire avec le Seigneur Dieu puissant. Alléluia. Il s'est séparé de Samuel et Dieu lui a donné un autre cœur. Mon accent, je l'ai mis sur se séparer. Vous verrez que certains, après avoir écouté la parole de Dieu, nous avons besoin de nous séparer. Nous séparer pour rester seuls. Nous séparer pour rester seuls. Parce que la réaction de cette parole, elle viendra après notre propre décision. On peut nous forcer à faire, on peut nous forcer à faire, on peut nous exhorter à faire, mais la décision finale nous revient. Donc ça veut dire que quand tu rentres en toi-même, quand tu te sépares des autres, c'est alors que la décision finale va te revenir. Et à ce moment-là, tu es appelé à prendre une bonne décision. Lorsque tu prends une bonne décision, bien sûr pour Dieu, vous verrez que le processus de changement va commencer. Le processus de changement va commencer. Tous nous écoutons la parole. Tous nous écoutons la parole. Mais il y en a qui ont pris cette décision de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais il y en a qui ne l'ont jamais fait. On écoute, mais quand on ne réagit pas, quand on ne se retire pas, quand on ne prend pas une bonne décision, vous verrez que la parole ne va pas commencer à produire des effets dans nos vies. Mais c'est quand nous croyons à cette parole, nous prenons la décision. Nous choisissons d'accepter cette parole. Nous choisissons de croire à ce que Dieu dit. Et nous faisons notre premier pas par rapport à ce que Dieu a dit. Le changement, le processus du changement va commencer. Bien-aimé, ce que le Seigneur fait, le changement que Dieu opère, il opère toujours dans le sens positif. Celui qui était faible, lorsque le Seigneur apporte le changement, il se retrouve fort. Celui qui était incapable, lorsqu'il rencontre le Seigneur le change, il passe de faible en fort. Celui qui était malade, lorsque le Seigneur le rencontre, il passe de la maladie à un bon état. Alléluia. Alléluia. Et c'est la même chose qui est arrivée aussi. C'est pourquoi le verbe séparer est très important. Le verbe séparer est très important. Même l'église, on nous dit que c'est un groupe de gens qui ont été tirés hors d'eux. Qui se sont séparés d'eux. Qui ont quitté quelque chose. Qui ont quitté quelqu'un pour faire plaisir au Seigneur. Et vous verrez que les choses de Dieu ne marchent pas de pair avec les choses du diable. Les intérêts de Dieu ne marchent pas de pair avec les intérêts du diable. Ce que le diable agrée n'est pas forcément ce que Dieu agrée. Alléluia. Et c'est pourquoi même David, et la Bible nous dit Abraham. Abraham aussi a conjugué le verbe se séparer. Le verbe séparer. Il était avec l'autre. À un moment donné, il a pris la résolution de se séparer. De quitter l'autre. En tout cas, c'est à cet endroit que nous allons nous séparer. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'autre a choisi son coin, Abraham est allé dans une autre direction. C'est alors qu'il a ouvert ses yeux. Alléluia. Bien-aimé, l'autre a regardé avec les yeux physiques. Il a vu la verdure, il a vu la fertilité. Il a choisi bien sûr. Il n'avait pas le droit d'aîné, le droit d'aînesse. Vous comprendrez que Abraham connaissait son Dieu. Parce que s'il ne connaissait pas son Dieu plutôt, il allait choisir le premier. Mais comme il connaissait son Dieu, il a laissé l'autre choisir. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et vous verrez que c'était un homme de paix. Lorsque Abraham a reçu la lorsque l'autre a choisi sa part, quand il se fut séparé de l'autre, c'est alors que Dieu a ouvert ses yeux. Dieu lui a demandé de regarder toutes les nations qui étaient devant lui. Est-ce que physiquement, il voyait ces nations-là? Je ne pense pas. Et c'est alors que Dieu
lui a dit qu'il ferait de lui le père d'une multitude. C'est alors que Dieu lui a donné une promesse par rapport à ce qu'il allait devenir. Et jusqu'à ce que le Seigneur a conclu une alliance avec lui. C'est après qu'il s'était séparé de l'autre que ces événements sont passés. Que le processus de changement a commencé. Alléluia. Bien-aimés, dans la vie, si vous vous engagez à suivre le Seigneur et que vous vous rendez compte qu'il y a des endroits, qu'il y a des personnes, qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, vous devez conjuguer ces verbes. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous allez conjuguer ce verbe, c'est quand? C'est alors que le Seigneur va faire sa part. Vous verrez quelqu'un, il est conscient que ce qu'il fait ne glorifie pas Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que le Seigneur me donne une autre occupation, c'est alors que je vais renoncer à ça. Aussi longtemps que tu n'as pas encore conjugué ce verbe quitter, ce verbe se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, le Seigneur aussi ne va pas commencer. Il attendra que tu fasses le premier pas. Bien-aimé, le premier pas que nous pouvons faire, il peut vraiment nous coûter, il peut faire mal. Il peut être fatal pour nous. Pendant que nous le faisons, nous aurons les chagrins dans le cœur. Nous allons réaliser que nous avons abandonné quelque chose de très cher, quelqu'un de très sûr. Mais lorsque nous allons faire ce pas-là, et c'est alors que le Seigneur va commencer. Et d'abord, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas donner à Dieu ce qui ne nous a pas coûté. C'est ce que David a dit. En tout cas, c'est ça, vous voulez m'offrir ça? Non. Loin de moi de donner à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Pesez, donnez-moi la valeur de ces champs. Donnez-moi la valeur de cette aire. Je vais payer avec mon argent. Et l'amour de Dieu, nous le manifestons aussi en quittant. Lorsque tu quittes quelque chose de très cher, lorsque tu quittes quelqu'un de très cher pour faire plaisir au Seigneur, le Seigneur va voir cet amour et il va faire aussi sa part. Alléluia. Bien-aimé, il ne va pas remplacer peut-être cette personne. Pendant que tu seras en train de marcher, tu verras que certaines choses vont changer. Les choses que tu ne pouvais pas vivre sans elles, tu vas te rendre compte que tu peux vivre avec et sans ces choses-là. Une autre séparation, je l'ai dit, c'est par rapport à Israël. Et vous verrez avec moi que c'est quand Israël est sorti de l'Égypte que Dieu a frayé pour lui un autre chemin. Ce chemin n'avait jamais existé. Alléluia. Ce chemin n'avait jamais existé. C'est quand Israël s'est séparé de l'Égypte que Dieu a frayé un autre chemin pour lui. Comme il a fait avec Abraham, il a fait aussi avec Israël. Tout le monde ne pouvait pas passer par la mer Rouge. Mais Dieu a frayé ce chemin là où le chemin n'existait pas. Bien-aimé, lorsqu'on fait un premier pas dans l'accomplissement, dans la mission de Dieu, Dieu s'occupe du reste. Imaginez-vous si Israël s'était contenté de rester en Égypte. Ce chemin n'allait pas être ouvert pour lui. Peut-être qu'il allait emprunter le chemin de tout le monde au risque de mourir. Mais ce chemin-là, Dieu l'a frayé uniquement pour Israël. Et ce chemin que Dieu a frayé pour Israël, l'Égypte a voulu emprunter ce chemin. Nous connaissons très bien les résultats. Alléluia. Ce chemin que tu vas emprunter, c'est ton chemin à toi. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est celui qui ferait le chemin même dans les déserts. Bien-aimés, dans l'accomplissement, dans le plan de l'accomplissement, lorsque nous faisons notre premier pas et que nous rencontrons le désert, Dieu va frayer le chemin dans ce désert-là. Bien-aimés, lorsque nous faisons un premier pas et que nous rencontrons le feu, Dieu va frayer le chemin dans ce feu-là. Bien-aimés, lorsque nous faisons notre premier pas en honorant le Seigneur et que nous rencontrons la mer, il va frayer le chemin dans la mer. C'est pourquoi lorsqu'on s'engage à suivre le Seigneur, on doit fermer les oreilles. On ne doit plus écouter les hommes. Bien-aimés, on ne peut pas faire plaisir au Seigneur avec les principes des hommes. Les hommes te diront, non, tu deviens fou. Tu ne sais pas qu'il y a une route là, qu'il n'y a pas une route là. Maintenant tu vas où? Et tu vas leur donner raison.
Pourquoi celui qui est sûr? Celui qui est sûr qu'il entend la voix du Seigneur, il n'écoute plus les hommes. Parce qu'ici, il faut écouter les hommes. Les hommes vont démontrer noir sur blanc qu'il n'y a pas un chemin devant toi. Et par conséquent, tu vas renoncer à ce que Dieu a dit. Et je pense que ça allait être la même chose. Même pendant qu'Israël empruntait ce chemin-là, il y avait des gens incrédules au milieu d'Israël qui se disaient, qui murmuraient. Ils disent, ce type ici, nous envoie encore où? Le chemin est là, mais nous envoie ici pourquoi? Il fait encore perdre notre temps. Alléluia. Mais ceux qui connaissaient la puissance de Dieu, ils étaient confiants en Dieu, que celui qui les a fait sortir de l'Égypte, il est capable de faire quoi? De faire tout pour le faire entrer dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est séparer. Pourquoi je me rappelle d'une parole de Paul et de Pierre plutôt. Dans Matthieu 19, verset 27. Pierre a dit quoi? Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ah, Pierre était terrible. Alléluia. Alléluia. Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Et pendant qu'il disait ça, il a vu des gens qui n'ont pas tout quitté. Il a vu des gens qui n'ont pas tout quitté, mais qui suivaient Jésus. Bien aimé, quand tu n'as pas encore tout quitté et que tu suis Jésus, tu n'iras pas loin. Tu vas rentrer et t'occuper de ce que tu n'as pas laissé, tu n'as pas quitté. Alléluia. Alléluia. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui a laissé les haricots sur le feu. Alléluia. Quand tu n'as pas encore fini avec la maison ou bien avec le monde, bien que tu sors, à un moment donné, tu seras rattrapé par ce que tu as laissé. Alléluia. Même quand on prêche là, le Saint-Esprit touche les gens et dit, oh, il déborde comment? Le problème, ce n'est pas le débordement. Le problème, c'est ce qu'il n'a pas quitté. Le problème, ce n'est pas le débordement. Le problème, c'est ce qu'il a laissé sur le feu. Le problème, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Le problème, c'est ce qu'il n'a pas encore quitté. Alléluia. Il y a des gens qui se plaignent et disent, bon, ces gens ici nous font danser comme ça, pourquoi? Je ne fais plus dans cette église parce qu'on nous fait trop danser là. On est trop responsable, on ne peut pas nous faire danser comme ça. Alléluia. Le problème, ce n'est pas le faire danser. Le problème, c'est ce qu'il n'a pas quitté. Il y a un honneur qu'il a laissé dans le monde qu'il n'a pas encore quitté. Et quand il pense à cet honneur, il ne danse pas comme tout le monde. Alléluia. Ce matin, accepte de quitter. Alléluia. Je me rappelle ce jour-là, le roi avait tout quitté. Le roi David avait tout quitté. Il a commencé à danser devant la présence de Dieu. Sa femme, qui était fille de Saül, qui connaissait comment le roi allait se comporter devant son peuple, sa femme l'a méprisé. Dis-toi, un roi, tu danses comme ça devant tes sujets. Sa femme n'avait pas compris que David avait quitté ce que son père n'avait pas quitté. Alléluia. Alléluia. Il était roi, mais il avait déjà quitté. Il avait déjà quitté les honneurs du roi. C'est pourquoi il a dansé comme un fou devant la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit en lui-même que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est parce que Dieu l'a voulu que je suis aujourd'hui roi. Alléluia. C'est pourquoi il ne devait pas quelque chose à son peuple, mais il devait tout à son Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu n'as pas encore quitté? Ce matin, décide de quitter. Ce matin, décide de quitter. Aujourd'hui, nous n'aimons pas certains évangiles. Aujourd'hui, nous n'aimons pas certains messages. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas encore quitter. Parce que nous n'avons pas encore quitté. Alléluia. Mais je vais dans cette église, on ne parle que du péché, on ne parle que du péché. Vous verrez que celui qui se plaint de la sorte, il a un péché qu'il ne veut pas quitter. Et quand on parle sur ce péché-là, ça le fait mal. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas encore quitter ce péché. Il a une vie de péché qu'il ne veut pas abandonner. Aujourd'hui, ce matin, je veux que nous puissions conjuguer ces verbes, quitter. Le Seigneur est prêt à faire sa part, mais il veut que nous puissions réellement quitter. La deuxième des choses, vous verrez que la première des choses, le Seigneur commence à le faire avec nous-mêmes. Il est fait en nous, par rapport à nos faiblesses. Bien-aimé, lorsque le Seigneur te choisit pour une mission, tu n'as pas à lui rappeler tes faiblesses. Il sait pourquoi il t'a choisi.
L'autre fois, je l'avais dit, Moïse avait échappé, avait raté un miracle. Parce qu'il a voulu expliquer à Dieu que la mission que Dieu lui avait donnée, il ne pouvait pas. Parce qu'il ne parlait pas bien. Il dit, Seigneur, la mission que tu me donnes. Dieu lui dit, je t'envoie pour parler devant Pharaon. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Je vais gousser envoie quelqu'un d'autre à ma place. Bien aimé, est-ce que le Seigneur, quand il le choisissait, il ne savait pas qu'il ne savait pas parler? Il le savait. Mais quand il lui a donné la mission de parler devant Pharaon, s'il avait seulement accepté, à part le fait qu'il ait fait sortir Israël de l'Égypte, il allait aussi expérimenter le miracle par rapport à sa langue. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu parle, nous devons seulement écouter. Nous devons seulement accepter. Bien-aimé, lorsque nous quittons, vous verrez que certaines choses vont changer dans notre vie. Même notre façon de voir les choses, même notre façon de considérer les choses. Vous verrez qu'aujourd'hui, lorsqu'on vit dans le monde, le diable met de l'importance sur certaines choses qui ne sont pas importantes. Il nous fait croire que sans le sexe, nous ne pouvons pas vivre, par exemple. Il nous fait croire que sans l'argent, nous ne pouvons pas vivre. Il nous fait croire que sans l'honneur, nous ne pouvons pas vivre. Nous allons découvrir réellement les mensonges du diable. Il dit non, je pensais que sans le sexe, je n'allais pas vivre, mais j'ai vu, non? Ah, donc le diable, c'était un menteur. Alléluia. Tu vas arriver à un moment où tu as un besoin. Le Seigneur te donne le contentement. Tu es dans le besoin, mais tu es content. Il dit, moi, en tout cas, je ne pouvais pas être tranquille sans manquer l'argent. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. C'est comme si je me comporte comme si j'en ai. Alléluia. Alléluia. Voilà les choses que le Seigneur opère. Il y a des gens, par exemple, il y a une sœur qui ne pouvait pas vivre, qui ne pouvait pas. Il y a une membre qui parfum, lotion. Le Seigneur permet aussi certaines choses pour détruire notre attachement à certaines choses. Et cette sœur, quand elle a écouté le message, elle a donné sa vie à Christ. Qu'est-ce que le Seigneur lui a donné? Le Seigneur ne lui a pas donné ce qu'elle voulait en lui. Mais le Seigneur lui a privé ce qu'elle voulait. À un moment donné, elle-même, elle a témoigné, elle a dit, moi je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas vivre sans le parfum, sans la lotion. Mais aujourd'hui, je n'en ai pas, mais je suis dans la joie. Je ne comprends pas d'où provient cette joie. Bien-aimé, c'est la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous renonçons à certaines choses, vous verrez que Dieu va commencer sa part. Il va commencer à faire sa part. Et la Bible nous dit quoi? Sur le chemin de l'accomplissement, il y a un miracle que le peuple de Dieu expérimente. C'est ce que dans le plan B, j'appelle, quand le changement vient, il commence d'abord par l'homme lui-même. Et le Seigneur, le deuxième aspect, la deuxième dimension, le Seigneur commence à doter, à équiper cet homme de choses surnaturelles. C'est ça sa part. C'est ça la part de Dieu. Un jour, Paul disait aux Philippiens, il dit, Philippiens 3:7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Ce qui était pour lui un gain, qui était pour lui des gains, à cause de Christ, il les regarde comme des pertes. Donc il n'a même plus l'intention, il n'a même plus l'intention de regarder deux fois à ce qu'il trouvait comme gain. Pourquoi? Parce que Christ l'a affranchi et il a trouvé la vraie vie. Alléluia. Celui-là qui pensait que c'était l'argent qui fondait sa vie, c'était l'argent ou rien. Mais quand il est entré en Christ, il s'est rendu compte que l'argent ne représentait rien. Ce qui représentait tout pour lui, c'était Christ. Même quand il en a, je n'ai pas dit que nous n'allons pas avoir ça. Même quand il en a en Christ, il va gérer ça différemment. Sa vie ne sera plus fondée sur l'argent qu'il a, mais sa vie sera comptée sur Christ qu'il a. C'est pourquoi même quand il rate, quand il perd ça, il n'est pas triste, il est dans la joie parce qu'il sait que le Seigneur va lui donner ce qu'il a perdu aujourd'hui. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimés, quand nous suivons le Seigneur tout en étant dans la cupidité, vous verrez que la cupidité va nous rattraper un jour. Lorsque nous suivons le Seigneur, quand nous sommes dans l'égoïsme, nous sommes dans la convoitise, cette convoitise va nous rattraper un jour. Nous devons d'abord commencer par quitter. Le verset 9, on nous dit que quand il s'est détourné de Samuel, le Seigneur lui a donné un autre cœur. Un cœur qui dit non au péché. Un cœur qui dit oui à la volonté de Dieu. Lorsqu'on se sépare de ce qui faisait notre force avant, lorsqu'on se sépare de ce qui était notre soubassement au détriment de Christ, vous verrez que Christ va nous donner notre cœur, qui va commencer à supporter la vie que Christ va nous donner. Alléluia. Qui va briser les intérêts que nous avions à ces choses-là physiques. Bien-aimé, lorsqu'on est sur le chemin de l'accomplissement, lorsqu'on est sur le chemin de la mission, l'Esprit de Dieu vient nous équiper. Nous ne le voyons pas, le monde le fait. On ne va pas doter quelqu'un, on ne va pas donner des équipements à quelqu'un qu'on n'a pas encore engagé. Vous verrez que c'est après avoir engagé, après avoir formé, après avoir donné une ligne de conduite, c'est alors qu'on viendra maintenant équiper cette personne. Alléluia. Bien-aimés, quand nous sommes déjà sur le chemin de la mission que Dieu nous a donnée, quand nous sommes déjà en train de suivre le Seigneur, nous serons surpris de l'équipement que Dieu va déposer sur nous. Vous allez vous retrouver être capable de faire des choses dont vous n'étiez pas capable. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a agréé ce que vous faites. Parce que le Saint-Esprit vous a équipé. Et c'est pourquoi Saül, il n'était pas prophète. Tellement qu'il était sur le chemin de l'accomplissement. C'est tellement qu'il a écouté la voix de Dieu. Il a fait un premier pas. Il se retrouvait en train d'acquérir les capacités surnaturelles. Bien aimé, on ne lui a pas dit de prophétiser. Bien qu'on lui avait prophétisé disant qu'il va prophétiser avec les autres. Mais quand il a rencontré un groupe de prophètes, il s'est retrouvé déjà en train de prophétiser. Bien aimé, certaines choses que Dieu va faire dans notre vie va nous étonner nous-mêmes. Quand tu rentres en toi-même, tu te dis, est-ce que moi je pouvais faire telle chose? C'est moi ou ce n'est pas moi? Alléluia. Quelqu'un qui est à côté de toi te dira que c'est toi. Je suis dans le sommeil ou bien je suis dans le réel. Il te dira que tu n'es pas dans le sommeil, tu es dans le réel. Alléluia. Bien-aimé, lorsque le Seigneur, nous faisons notre premier pas sur le chemin de notre Dieu, il va nous équiper. C'est pourquoi les autres étaient étonnés. Est-ce que Saül était-il parmi les prophètes? Est-ce que Saül est-il aussi parmi les prophètes? C'était un proverbe à partir de ces jours-là. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose dont Saül n'était pas capable. Ils ont vu Saül faire l'impossibilité devant eux. Et lorsque le Seigneur, lorsque nous sommes nous acceptons de suivre le Seigneur, nous quittons, nous faisons notre premier pas, le Seigneur va nous octroyer des capacités surnaturelles. Alléluia. Il y a une chose que nous avons dans Psaume 84, verset 7. Il dit que ceux qui se confient en l'Éternel, leur force augmente pendant la marche. Bien aimé, c'est quelque chose qui est contraire à la nature, contraire à la science. Plus on marche, plus on se fatigue avec le monde. Avec la science, plus on marche, plus on se fatigue. Mais avec Dieu, plus on marche, plus on devient encore plus fort. Alléluia. Plus on marche, on fait un premier pas, on pense qu'on va tomber. On se rend compte qu'on en a fait un deuxième. On se rend compte qu'on en a fait un troisième, on n'est pas tombé. On se rend compte qu'on marche avec puissance. Pendant qu'on avance, la force augmente. C'est pourquoi celui qui s'engage à suivre le Seigneur, même si le monde lui dit que non, c'est un terrain glissant sur lequel tu es, il se rend compte qu'il marche, il ne glisse pas. Alléluia. Le monde lui dit que tous ceux-là qui ont emprunté ce chemin, ils sont tombés, surtout les vieux prophètes. Dis petit, fais attention. Nous avons commencé avant toi. Il ne faut pas s'engager sur ce chemin. Mais si vous vous rendez compte que c'est le chemin que le Seigneur a fait pour vous, même si tout le monde échoue, mais la réussite commencera avec vous.
Même si tout le monde était tombé sur ce chemin, comme c'est le Seigneur qui vous a engagé sur ce chemin, bien-aimés, on en parlera, on dira que tout le monde a échoué, mais vous avez réussi. C'est pourquoi je dis que celui qui marche avec le Seigneur, il doit accepter, il doit refuser de s'appeler Monsieur Tout le Monde. Tu n'es pas tout le monde. Si tout le monde a échoué, toi tu vas réussir. Si là on ne commence pas, on ne passe pas, mais avec toi, tu seras le premier à passer. Si tous ceux-là qui ont commencé sont tombés après une année, avec toi, on va attendre une année, 2 ans. Je me rappelle de l'histoire de Paul, après le naufrage. Vipère en Amoulouma. Il a été mordu par la vipère. Tous ceux qui étaient autour là, lui ont donné des jours, des heures. Sinon, non, avec cette morsure, Paul ne va pas faire 10 minutes. Ils ont commencé leur compte à rebours. Tous étaient impuissants, tous ne pouvaient pas lui apporter une main d'association, tous ne pouvaient pas lui apporter de l'aide, parce que tout était déjà démontré qu'après cette morsure, on va mourir subitement. Ils ont commencé à attendre, ils ont attendu. Alléluia, ils ont attendu. J'ai aimé ce qu'ils ont fait. Après, ils ont changé d'avis. Ils ont dit certainement cet homme est un Dieu. Parce que ce qui est arrivé à cet homme ne peut pas arriver à un homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les gens changeront d'avis. En voyant ce que le Seigneur va faire avec toi, ils changeront d'avis. Fais seulement le pas de Dieu. Fais seulement le premier pas. Engage-toi seulement sur le chemin de Dieu. Ils changeront d'avis. Moi, je connais des gens qui ont donné, qui n'ont pas donné beaucoup de chance à certaines personnes pour avoir abandonné certaines choses. Et non, avec ça, tu ne vas pas étudier. Moi, je me rappelle ce qu'on avait dit à un frère, à un ami, par sa famille. Il dit, avec cette décision, tu ne vas pas étudier, on ne va pas payer pour toi les études. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand il a persévéré, il s'est retrouvé en train d'étudier. Sans l'aide d'aucune main, mais avec l'aide de Dieu. Généralement, ce sont des terreurs du monde. Ce sont les menaces que le monde est en train de forger, est en train de tisser, de forger contre, de lancer contre nous. Quand nous tenons debout, vous verrez que nous allons vivre normalement. Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et pendant qu'ils marchent, leur force augmente. Leur force augmente pendant la marche. Alléluia. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Bien-aimés, lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu vient nous doter de cette capacité surnaturelle. Et lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, il nous donne la supériorité. Ah, j'aime beaucoup ça. Il nous donne un esprit supérieur. Bien-aimé, Daniel, il était déporté en captivité comme tout le monde. Il s'est retrouvé parmi les déportés avec ses compagnons. Mais ils ont pris la résolution d'honorer Dieu. C'était pendant ce temps-là, c'était une perte. Donc en d'autres termes, ils étaient en train de jouer avec leur vie. On vous soumet un régime selon les nutritionnistes là. Vous renoncez à ce régime-là. Donc en d'autres termes, c'est prendre le risque de ne pas être choisi. Mais comme la voie qu'ils ont choisie, Dieu l'avait approuvée, les résultats étaient supérieurs. Dans Daniel 5, verset 12, la Bible nous dit qu'en effet, en Daniel, on trouva un esprit supérieur qui était au-dessus même des magiciens. Alléluia. Bien-aimés, quand on a vérifié dans la ville, dans la ville de Babylone, on a vu les magiciens, ils avaient un esprit supérieur. Ils avaient un certain esprit qui leur donnait la supériorité sur tout le peuple à cause de leur pouvoir magique. Mais on s'est rendu compte que l'esprit qui était en Daniel dépassait de loin l'esprit qui était dans les magiciens. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés sur le chemin de Dieu. Ils se sont engagés à faire la volonté de Dieu. Ils ont quitté, ils ont marché sur la voie de Dieu. Le Seigneur ne les a pas seulement honorés par rapport aux résultats physiques qu'ils voyaient. Il leur a donné aussi la capacité de comprendre les choses que quiconque ne pouvait pas comprendre. Alléluia. Bien aimé, imaginez-vous, le roi reçoit un rêve. Il a un rêve, là, il se réveille, là, il oublie le rêve. Il convoque ses magiciens, il dit non, rappelez-moi d'abord mon rêve que j'ai oublié et ensuite donnez-moi l'explication.
Alléluia. Bien-aimé, certaines choses, certaines situations impossibles, Dieu les crée pour élever ceux qui l'honorent. Et à partir de là, nous avons compris que c'était une mesure qui était taillée par Dieu, qui n'allait convenir qu'à Daniel. Les magiciens ont essayé, ils se sont avancés du roi. Ils ont essayé, ils ont échoué. Mais ils ont dit une chose, ce que le roi demande, c'est une chose qui est impossible. Au moins les dieux dont l'heure demeure n'est pas parmi les hommes. Ces hommes-là, ces dieux-là peuvent répondre à ta situation. Alléluia. Mais ils ignoraient qu'il y avait un Dieu au milieu d'eux. Donc pourquoi la Bible nous dit que vous êtes des dieux? J'avais dit vous êtes des dieux. Cependant vous mourrez comme des hommes, comme des princes quelconques. Ils avaient ignoré qu'ils avaient déjà des dieux sur leur territoire. Eux-mêmes ils ont décrit. Donc en d'autres termes, celui qui donnera la solution à ton problème, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque Daniel est arrivé dans la présence du roi, il a dit, ce n'est pas moi qui vais interpréter, mais c'est le Dieu qui vit en moi qui va l'interpréter. Bien-aimé, non seulement David a rappelé le rêve, et Daniel plutôt, non seulement Daniel a rappelé le rêve, il a donné aussi l'explication. Donc en d'autres termes, tous les magiciens, ils étaient ébahis, ils ont dit, celui-ci c'est un Dieu. Alléluia. Je pense qu'à partir de ce jour-là, on a commencé à faire des recherches sur son origine. Peut-être ton origine, on ne la connaît pas. On ne connaît pas ton origine parce que Dieu ne t'a pas encore élevé. Lorsque le Seigneur va t'élever, tout le monde cherchera à connaître ton origine. Alléluia. Alléluia. Vous savez, même certains villages, certaines villes ont apparu sur la carte à cause de certaines personnes. Alléluia. Bien aimé, quand on découvre que celui-ci c'est un homme fort, on doit découvrir son origine et on doit faire apparaître sur la carte son village. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas dire que non, je suis issu d'une famille pauvre. Non, ça ce sont des excuses qui nous empêchent d'avancer. Lorsque le Seigneur t'appelle, oublie tes origines, oublie ta famille misérable, oublie ta situation, obéis seulement à Dieu. Tu verras que le Seigneur va faire sa part. Alléluia. Ces jours-là, l'homme n'a pas été élevé. C'était le Dieu de David et de Daniel qui a été élevé. Tout le peuple voyait un Dieu vivant au milieu des hommes. Mais Daniel en lui-même, il se disait que ça, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce que le Seigneur fera avec toi va dépasser l'entendement de tout le monde. Alléluia. Ce que le Seigneur fera avec toi fera que toute langue dise que Jésus est Seigneur. Ce que le Seigneur fera avec toi fera que tous ceux qui étaient dans le monde puissent te rejoindre dans l'église. Bien-aimé, ce que le Seigneur fera avec toi fera que tous ceux qui hésitaient à venir, qu'ils aient le courage de venir parce qu'ils ont vu une réussite autrement. Alléluia. Une réussite autrement. Ils ont vu un épanouissement autrement. Alléluia. Alléluia. Je pense à partir de ce jour-là, certains magiciens courageux, ça c'est moi, certains magiciens courageux sont allés suivre Daniel pour lui demander son secret. Il dit, nous, quel est ton secret? Alléluia. Je pense que Daniel, la réponse que Daniel leur a donnée, c'était quoi? Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. C'est par l'esprit de celui-là qui vit en moi. Alléluia. C'est par l'esprit du Dieu d'Israël que j'accomplis ces choses. Bien-aimés, à la lumière de ce que nous venons de dire, vous verrez que nous nous compliquons nous-mêmes la vie. Ce que tu es en train de chercher, ce que tu es en train de chercher, avec des chemins tortueux, tu les auras en Dieu, dans la droiture. C'était à partir de Daniel que la sentence avait même changé. À cause de ce que Dieu faisait dans la vie de Daniel et ses compagnons, il y a eu un complot. On a voulu jeter les compagnons de Daniel dans la fournaise. Ils ont dit, roi, nous n'allons pas nous prosterner devant toi.
Pourquoi? Parce que le Seigneur, notre Dieu que nous servons, il va nous délivrer de ta main. Et quand bien même il ne nous délivrerait pas de ta main, nous n'allons pas nous prosterner. C'est qui est? Même s'il ne nous délivre pas de ta main, nous n'allons pas nous prosterner. Mais sache qu'il va nous délivrer de ta main. Alléluia. Par méchanceté. Ah, j'aime cette histoire. Par méchanceté, ils ont chauffé la fournaise. Toujours dans Daniel. Cette fois, plus que d'habitude. C'est pour vous dire que non, non. Ah, comme vous avez déshonoré les rois. Vous là, rien ne va rester de vous. Mais la Bible nous dit quoi? Pendant qu'on les jetait, les gens qui les accompagnaient sont morts. À cause de l'intensité du feu, la méchanceté des hommes. Ils ont manifesté la méchanceté, mais ils ont empathie. Ils ont été victimes de leur propre méchanceté. Et la Bible nous dit qu'on a jeté ces hommes-là, ces compagnons de Daniel dans la fournaise. Mais à leur grande surprise, au lieu de voir 3 personnes, ils en ont vu 4. Ils ont jeté avec des chaînes, mais ils les ont vus sans chaînes. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Moi, j'ai aimé ce que le roi a dit. Il a changé de sentence. Faites-les sortir. Bien aimé, quand on a demandé à ces gens-là de les faire sortir, qui s'est approché? Personne. Hein? Parce que quand tu t'approches, tu vas rencontrer ta propre méchanceté. On a demandé seulement à ces gens de sortir de la fournaise. Quand ils sont sortis, la sentence a changé. Celui qui n'allait pas adorer le Dieu, qui n'allait pas adorer le roi, allait jeter dans la fournaise. Mais quand la sentence a changé, le roi a dit, celui qui parlera en mal du Dieu de ces gens-là sera jeté dans la fournaise. Alléluia. Alléluia. C'est leur endurance, leur détermination, leur décision qui a fait que la sentence puisse changer. Bien aimé, s'ils étaient passifs, la sentence n'allait pas changer. Je pense à partir de ce jour-là, on a pu commencer à dire du mal du Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Pourquoi? À cause de ce que Dieu a fait. Alléluia. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Nous nous inclinons un peu.